church, we baptize you, my brother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I know I got religion. I know I got religion. Salut, bonsoir, bonjour à tous. Denzel Washington s'est fait baptiser, voilà, c'est fait. Donc, à tous ceux-là qui avaient, on va dire, peut-être un doute sur sa foi, à tous ceux-là qui ont écouté les informations dernièrement autour du film Gladiator 2, on y reviendra, et aussi quelques informations sur ses enfants et qui avaient quelques doutes en ce qui concerne sa foi peuvent être rassurés. Mon point ici, les amis, c'est de dire que Denzel Washington, qui est probablement l'un des acteurs les plus aimés sur la planète, premièrement, peut-être l'acteur le plus aimé dans la population afro-américaine, et aussi même au milieu des chrétiens, des Africains d'une part, et aussi au milieu des chrétiens. Oui, Denzel Washington est très apprécié chez les chrétiens africains. Il est passé par les eaux du baptême, et ça, c'est une information majeure. Et l'événement a eu lieu il y a de cela, je pense, 24 heures ou 48 heures ou trop, dans une église. Quel que soit le personnage, il faut déjà dire que c'est toujours une bonne nouvelle hein, lorsque quelqu'un passe par les eaux du baptême. Mais pour nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que pasteurs, nous sommes toujours contents. N'est-ce pas? Nous nous réjouissons toujours lorsque des personnes font ce pas de foi, ce pas d'obéissance. Nous regardons cet élément que je partage avec vous. To be baptized. I know I got religion. I know I got religion. I know I got religion. Take me to the water. Oh, take me to the water. Take me to the water. To be baptized. Take me to the water. Take me to the water. In accordance with the great head of the church, we baptize you, my brother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I know I got religion. I know I got religion. I know I got religion. Take me to the wall. Take me to the water. Why don't you take me to the water? To be baptized. Nothing but the righteous. Oh, nothing but the righteous. Nothing but the righteous shall see God. Hallelujah. Voilà, les amis, l'acteur noir le plus populaire actuellement sur la planète. L'acteur préféré de beaucoup de frères et sœurs en Christ. Il a fait le pas. Donc, c'est vraiment très, très encourageant. Moi, ça me touche littéralement parce que, comme je dis, c'est une âme qui est sauvée. Et à ce niveau-là, on a un grand potentiel d'atteindre encore beaucoup d'autres cœurs qui ont besoin de Jésus. Mais nous allons écouter un message que lui-même va donner. Et puis là, il va prêcher lui-même à beaucoup de personnes, à ceux-là qui seront exposés à cette vidéo. Donc, dans ce culte, il ne s'agissait pas seulement du baptême du frère, on va dire du frère Denzel, mais aussi du fait qu'il soit ordonné comme ministre, pas encore pasteur, parce que apparemment dans ce genre d'église, il y a plusieurs étapes. Ce n'est pas seulement un jeu, c'est vraiment un engagement très sérieux. Et c'est ça ce que j'apprécie, parce que parfois on a des célébrités qui prient le Seigneur Jésus, qui chantent le Seigneur Jésus, et directement dans le monde chrétien, on s'extasie, on dit ah vraiment Justin Bieber ou bien je sais pas tel et tout, mais on n'a pas les fruits. Les fruits sont à quel niveau en réalité?
Et dans cette vidéo-ci, Denzel a vraiment fait fort parce que la vidéo de son baptême est là, elle est claire. Nous voyons, il y a beaucoup de témoins autour de lui, mais il y a aussi cette admission au sein de cette église en tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, en tant que diacre. Donc, je vais essayer de défiler la vidéo et puis nous allons regarder ça. Jurisdictional bishop. Amen. Amen. Donc là, c'est son certificat de baptême qui lui est remis. So when I was watching you, it took me back. I'm just full now. But it took me back because my mother couldn't afford it. And I wanted to do some things to get it on my own. Ah là, les émotions. Hein. But I didn't. Thank God. To God be the glory. But that's not why I'm here. How you doing, Mecca? Come on up here, Mecca. Come on up here. Mecca's not my grandson. This is not my granddaughter. But they seem to love me. And he is a man of God. Right. So he's going to give you a prayer. Go ahead. Come on, bow our heads. Everybody bow your heads. Dear Lord, thank you for watching over us and blessing us, keeping us safe. And thank you for letting us have a safe drive here and helping us get here. And thank you for watching over him to be here and helping him get baptized. And amen. Dear Lord, thank you for blessing over Denzel and his family. Thank you for helping him live a great life, and thank you for helping him be successful in his career. Amen. From the mouth. Donc là, je suis obligé de faire une pause parce que bon, la jeune fille, elle dit, Seigneur, bénis-le et permet qu'il ait beaucoup de succès dans sa carrière. Ma fille, si tu le savais, ce gars, c'est peut-être l'acteur noir le plus riche de la planète. On ne sait pas encore ce qu'il va, moi je sais pas ce qu'il va encore vouloir comme succès parce qu'il a déjà tout atteint. Peut-être il lui manque, je sais pas, 1 ou 2 Oscars ou je sais pas quoi. Denzel, c'est le summum du jeu d'acteur vraiment à Hollywood. Donc, en fait, c'est juste pour commenter ça, pour dire, cette jeune fille, elle a prié vraiment du fond de son cœur avec toute cette innocence. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être que le Seigneur va utiliser ça dans ces termes-là en disant sa carrière maintenant, peut-être en tant que ministre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu qui va atteindre des millions et des millions de gens. Ça, véritablement, c'est tout ce qu'on se souhaite. Donc, nous continuons. Off the base. All right, y'all can sit down. In 1 week, I turned 70. Ouais, 70 ans bientôt. It took a while, but I'm here. But it can't be stated. Voilà. Donc c'est ça. On a fait bénir sa femme. Et là, 40. elle dira quand même des choses très intéressantes quand même. Hein. Madame Washington. Nothing but God is all I can say because we met on a set. My last day of shooting was his first day of shooting, and one of my best friends was there on playing opposite him too. And a year later, there was a party given at her house that she wasn't supposed to give. Her parents were out of town, and all these people came, he being one of them, and we were reintroduced that night. And it was nothing for me. I thought, oh, how you doing? She knows. Go ahead. And so there was a play the next evening that we both attended, but I arrived late and the lights were on, the play was going, and I just sat down at the first place I saw to sit in the back. And the lights came up at intermission and we were sitting next to each other. And 45, 46 years later, here I'm still sitting next to him.
as only God will have it. 45 ans de So I'm mariage. very proud of you. Wow. You are the head of our house, and you have set a great example for our children who are now adult children and who know the difference because we have shown them the difference. Donc là, elle vient de dire quelque chose de très profond. Je pense que c'est un signal qu'elle lui envoie que lui seul peut comprendre en disant que tu as donné un exemple aux enfants. Nous avons donné un exemple aux enfants qui ont aujourd'hui eux-mêmes des enfants et qui connaissent la différence. C'est un message codé. Donc, elle est en train de rendre témoignage, mais elle envoie un signal d'encouragement à Denzel. Bon, je le dis parce que moi, je suis dans les relations, je travaille avec les gens tous les jours. En tant que pasteur, nous comprenons ce genre de messages codés. Ce sont des messages codés, en fait. Donc, on peut aller sur la base, je fais une supposition, mais je suis presque sûr que c'est ça. On peut aller sur la base qu'il y a des petits points sur lesquels Denzel culpabilise, n'est-ce pas, en ce qui concerne comment est-ce que ses enfants ont grandi, l'éducation des enfants et tout. Est-ce qu'il a été suffisamment là, par exemple, avec toute cette grande carrière d'acteur qu'il a eue pour les mettre sur la voie du Seigneur, par exemple. Et puis, madame est ici, devant les gens, ce qui est aussi très puissant, n'est-ce pas, d'encourager son ami, son mari, devant les gens, et de dire, non, tu as donné le meilleur que tu pouvais donner. Et c'est suffisant. It is enough. Et cela est davantage puissant parce que je vais vous montrer tantôt une vidéo d'une de ses filles, en fait, qui est en train de circuler un peu partout sur Internet et qui n'est pas, je vais dire, pour cette famille, qui ne fait pas vraiment bonne image. On va dire pour une famille chrétienne en général. Mais quand on est Denzel, c'est-à-dire l'un des hommes les plus appréciés sur la planète, l'un des hommes les plus regardés, n'est-ce pas, sur la planète, ça fait pas vraiment bonne image, quoi. Et ça peut avoir un impact profond sur l'âme. Et ici, madame est sous nos yeux en train de le relever, n'est-ce pas? Elle est en train de jouer ce rôle d'aide, n'est-ce pas, que Dieu a attribué à Ève, celle-là qui devait être aux côtés d'Adam pour le soutenir dans les moments difficiles. C'est ça qu'elle est en train de faire et c'est vraiment puissant. Et on a besoin, chaque homme a besoin de ce genre de femme à ses côtés. And this step has taken the next step. I sit here and I'm thinking in full because when we traveled to Jerusalem and we went to the River Jordan, at that time of year, the water was low, so we could walk through it. And it just was just energizing to me to know Jesus walked that water. So I looked, I stopped, and there were 5 little black pebbles. So I picked them up. And then I walked a little further and there was another rock. And I felt this rock I don't know how many thousands of years it takes to form a rock. So I figured Jesus was there during this time. And John the Baptist, I know, was there during this time. So I have that. And I have that on the little place that I have an altar in my house. And every now and then, more now than then, I take it and I feel the presence, knowing that there's no inanimate object that takes the place. But I do know that he walked those waters so that I too feel that. So you walk the waters, you've been dipped in the water. Praise God. Là, elle vient juste de dire que lorsqu'ils étaient dans le Jourdain en visite à Jérusalem, ce qui est aussi très particulier, je vais dire ça montre encore davantage la foi qu'on a dans ce qu'on lit, et puis on croit aussi en la personne ou bien dans le personnage historique de Jésus, mais ça c'est un autre débat. Donc ils y étaient de toute façon, et puis elle a pris des pierres qui étaient dans la rivière, et puis elle est rentrée chez elle avec, et de temps en temps quand elle prie le Seigneur, elle prend ces pierres-là par exemple pour prier. Et ça c'est intéressant, donc ça veut dire que Madame Washington
a dans sa maison un lieu de prière. Combien de chrétiens l'ont? Donc ça montre encore davantage la profondeur de ces personnes qui sont des personnes publiques, très regardées, mais dont on ne sait pas toujours quelque chose sur leur vie privée. Il y a beaucoup de commérages autour de leur personne, mais elles seules savent la relation qu'elles ont avec le Seigneur. Et parfois, on peut suivre l'exemple de ces personnes. Combien de jeunes Américains, j'ai envie même de dire, combien de jeunes Africains suivent l'exemple de Denzel, de dire que moi aussi, je veux être acteur comme Denzel Washington. Je veux aussi marcher comme lui, c'est-à-dire avoir ses manières, avoir sa manière de parler, son rire et ainsi de suite. Combien limite en véritablement savoir que lui et son épouse, en l'occurrence, ont une relation vivante avec Jésus. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi ce genre de vidéos doivent être virales pour que les gens puissent savoir que ce n'est pas que le talent, ce n'est pas que le bling bling et ainsi de suite, mais ce sont vraiment des lumières qui brillent, ce sont des lampes qui sont posées sur des tables, sur des boisseaux pour qu'elles puissent éclairer ce monde de ténèbres. Donc c'est véritablement de ça qu'il s'agit ici. Donc merci au Washington, à Madame Denzel et son mari pour ce genre de témoignage. All right. Come on. Come on, let's put them hands together. We thank God for what we have witnessed here on today. Amen. I'm going to ask you all to rest to your feet. I know Bishop Armstead is here. I don't know if you want to. I have the privilege to introduce our bishop. Amen. It will take us further in the service on today. We thank God for our bishop, James Pullins Jr., amen, a true humanitarian, amen, throughout the brotherhood. I thank God for him. At this time, receive our bishop, amen, with up to the right hand and a hearty amen. Let's say amen again. To God be the glory. Come on, help me, Zion. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Come on, saints. Come on, give him a praise. All right, he's been good to you. He woke us up this morning. Started us on our way. Hallelujah. We have life, health, and strength. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you. You may be seated. We are almost finished. We just about completed everything we have to do. But the last time Denzel was here, he identified that he and Ms. Green had a conversation, and he feel that Ms. Green's conversation is leading him to go out and preach. So I said, well, if you feel God has called you, you need to start training. You need your training license. Is that right? All right. He has many movies and award. I follow all this stuff, but I have a special love for Malcolm X. I do. I believe all of y'all should have got an Academy Award on that. I'm just all of you. Donc là, je fais une petite traduction rapidement pour ceux-là qui en ont besoin. Il dit que la dernière fois qu'il a eu à rencontrer Denzel lui parlait d'une Madame Green qui lui avait dit qu'il devait être un prédicateur de la parole. Et puis le bishop dont actuellement il était en train de lui dire, voilà, si c'est vraiment le cas, alors tu dois commencer à t'entraîner. Tu dois commencer à t'exercer par rapport à ça, donc à faire comme une sorte de formation. Donc là, il est en train d'introduire tout ce qui concerne cette ordination en tant que ministre de culte ou bien ministre de la parole. C'est aussi la raison pour laquelle vous le voyez assis devant, au milieu de ses pairs, n'est-ce pas, P-A-I-R-S, au milieu de ses pairs. C'est vraiment très intéressant. C'est une très belle image
de voir un homme aussi connu, un homme aussi, j'ai envie de dire même idolâtré. C'est le vrai terme, parce qu'il est vraiment idolâtré par des millions et des millions de gens. C'est une très belle image de le voir aussi simple au milieu des gens qui lui ressemblent, en train de courber l'échine devant Jésus-Christ et d'admettre que c'est lui qui est le Seigneur. Ça, c'est vraiment un signal très puissant. Et puis, le bishop est en train donc de dire que il a regardé pratiquement tous les films de Denzel. Bon, bon, moi, je n'ai pas tout regardé, mais je pense que 99% de ces films, j'ai eu à les regarder. Il dit que bon, pour lui, Denzel aurait dû, pour chacun de ces films, gagner un Academy Award avec ce genre de récompense. But they referred to him in that movie as brother minister. Hallelujah. Thank you. Donc, il a aussi dit que son film préféré que Denzel a eu à jouer, parmi tous les films qu'il a eu à jouer, c'est Malcolm X, un personnage révolutionnaire américain qui était plutôt du côté de l'islam. Mais Denzel a eu le privilège d'interpréter ce personnage et il l'a fait de manière très, 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 très puissante. D'ailleurs, puissante aussi dans le sens spirituel du terme, parce qu'il y a des chrétiens, j'ai envie de dire peut-être aussi à raison, qui ont eu à critiquer Denzel parce qu'il avait eu à révéler dans une interview que pour jouer Malcolm, il avait dû, on va dire, télécharger l'esprit de Malcolm. Ils disent ça, j'ai déjà eu à parler de ça dans une de mes vidéos, ils appellent ça channeling, n'est-ce pas? Le channeling of spirits. C'est qu'ils appellent aussi method acting. Donc, pour pouvoir bien interpréter un rôle, parfois, il faut être dans l'esprit du personnage. Et le dit comme ça, c'est vraiment un exercice spirituel ou bien c'est un exercice occulte. Donc, c'est parfois même des démons que tu invites et puis qui te donnent la capacité de te comporter comme la personne qu'on voudrait voir. C'est-à-dire peut-être une personne décédée comme Malcolm X. Et puis, quand on te regarde donc jouer, faire ton jeu d'acteur, on se rend compte que, c'est peut-être vraiment tu joues exactement comme Malcolm X, tu marches comme lui, tu ris comme lui, tu parles comme lui. Donc, dans une vidéo, Denzel avait vraiment eu à avouer ça. Ça peut vraiment laisser croire qu'il a eu à pratiquer, qu'il s'est retrouvé dans des choses occultes qui ne sont naturellement pas correctes parce qu'elles sont condamnables. Elles ne sont pas plaisantes aux yeux du Seigneur. Bon, on peut épiloguer là-dessus, mais le point est ailleurs. Le point du bishop, c'est de dire que Denzel, dans ce film, il y avait un nom qu'on lui avait donné, c'est de l'appeler frère ministre, brother minister, parce que Malcolm X, au sein de la nation de l'islam, avait aussi eu à avoir un rôle de ministre à un moment donné, en fait, certaines responsabilités au sein de cette organisation musulmane noire américaine. Donc, le bishop ici est en train de faire le lien pour revenir maintenant à la réalité de Denzel dans cette organisation chrétienne. And it stayed with me. And now God has given me an opportunity to see that he is brother minister. Please stand, Denzel. Now this license is for him to train. We pray that he will go forth and do what he has to do so that one day I can ordain him. Amen. But at this time, I have your license here, minister's license from the Church of God in Christ, Memphis, Tennessee. Know all men. By these, I present Denzel Hayes, Washington Jr. Ah là, je suis obligé de stopper parce que vous voyez même l'émotion sur son visage, la fierté. En fait, c'est vraiment, comme on dit en anglais, it's very, very genuine. Donc, c'est sincère, c'est honnête, c'est tout ici reflète l'authenticité. En fait, une transformation intérieure qui a eu lieu. Et ça, c'est vraiment précieux. He is a part of historic Kelly Temple. That's right. He has acknowledged the call of the Lord to the gospel ministry. He is hereby presented this certificate as evidence to our acceptance of his testimony. That's right. He testified of this. I'm not forcing anything on him. This is his testimony, what God has done and what God is doing. He is recognized as a member
of the clergy of the churches of God in Christ worldwide. Wow. This time, this minister's license is presented to Denzel Hayes Washington Jr. Come on, let's give him a hand, saints. Now, you know we wait all year for our blue card, but when they found out who was getting this minister's license, they sent the blue card. Memphis sent the blue card with it. Put that in your wallet, sir. Keep that. And your official notification of your baptismal certificate is here. We ask you to take all of this and go forth as the Lord leads you. I want to let us take a picture with him. Y'all, come on, give me a shot here with him receiving his minister's license and his baptismal certificate. Yeah, there you go. Get the minister's license up in front. So okay. Minister. There you go. That's it. So are the classes here? I can take the classes here. We're gonna work something out. Okay, we, because I'm gonna be here all yeah, I know. I told them you're gonna be here from January to January June. to June. All right. All right. Y'all heard that. Oh, donc là, apparemment, ils ont parlé entre eux d'une formation qui irait de janvier à juin pour une probable ordination. Et quand on parle d'ordination, je suppose que dans le système, c'est une ordination pastorale. Bon, je parle de ça pour dire quoi? Pour dire qu'il est intéressé, probablement, pour aller encore davantage en profondeur dans les responsabilités chrétiennes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quoi. Ça, c'est fort ici. God bless you. I would just like him to have something to say when it comes to, because he gave us some great testimony of Miss Green, who spoke this into his life. She actually prophesied Voilà. to where he would be right now. Okay. And I'm just glad that's what a bishop's job is. We are to empower those who say that they are called by God. Yes. And that's all I'm doing. And please, saints, just be patient for a moment. Let him, if you want to share a portion of his testimony, if you want to tell us how he got to where he is now, whatever God leads him to, let us hear it. Amen? All right. Donc là, Man gives the award. okay. God gives the reward. That's what my mother told me about the 8th or 9th time I lost an Academy Award. She says, boy, man gives the award. God gives the reward. Miss Ruth Green, 50 years ago, as we speak, actually, 50 years ago, I turned 70 next week. I was 20 when I sat in my mother's beauty parlor, and Miss Ruth Green was known to have the gift of prophecy. Some of you may have heard this story. And she prophesied. She said, boy, you are going to travel the world and preach to millions of people. She didn't say you're going to get back in school. She didn't say you're going to become an Academy Award. She didn't say any of those things. She said you're going to travel the world and preach to millions of people. She couldn't even spell the word prophecy. My mother wrote prophecy, and my mother wrote Reverend Washington, actually. And Wow. 50 years later, Here you are. look at Look at God. So, if he can do this for me, Come on. there's nothing he can't do for you. Right? Alléluia. S'il peut le faire pour moi, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire pour toi. Ça, les amis, voilà le message de Denzel. Si Dieu peut faire ça pour lui, on n'imagine pas l'immensité des choses que Dieu lui a fait dans sa vie. Mais un homme de cet état, avec toute la célébrité, avec tout l'argent, tout l'honneur, l'idolâtrie qu'il y a autour de lui, le culte de la personnalité qu'il y a autour de sa personne, se retrouve en train de s'humilier devant Jésus-Christ. Dit ce genre de choses, c'est profond.
C'est profond. Et il le dit vraiment de manière sincère en disant, si Dieu peut faire ça pour lui, il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu de faire ça pour toi. Donc si toi, tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, il faudrait que tu considères cela. Parce que si un homme aussi puissant, aussi médiatisé mondialement que Denzel considère cela comme un pas nécessaire à faire, toi aussi, tu peux le faire. Ouais. Donc là, il parle de cette femme qui est déjà décédée, qui a eu à prophétiser sur sa vie il y a cela 50 ans. Il dit que lui, il sera quelqu'un qui va prêcher la parole, qui va atteindre des millions, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu. Et seulement avec une image pareille. Ça, c'est quelque chose qui s'est produit il y a cela 1 ou 2 jours. Je pense que nous sommes, en fait, c'était peut-être dimanche dernier. Donc, sachons considérer l'appel de Dieu sur nos vies. Cette dame a prophétisé sur sa vie il y a de cela 50 ans. Et sa mère a retenu que Denzel sera un révérend, c'est-à-dire pasteur. Donc, c'est pour ça en fait, cette parole qui est en train de le rattraper, à peine il a déjà 70 ans, je veux dire. Il a déjà 70 ans. La prophétie, cette parole que cette dame a donnée est en train de le rattraper dans sa vie. Peu importe comment, peu importe la célébrité, là où il a couru à gauche, à droite, les films qu'il a eu à tourner, Dieu l'attendait au tournant. Cette parole que cette dame a prononcée, cette promesse que Dieu a eu à faire peut-être à ses parents, à sa maman sur la vie de son garçon, est en train de le rattraper, en train de se réaliser. Donc là, il est en train de suivre ce chemin, de dire, si c'est possible, je serai révérend un jour pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur ma vie. Ça, c'est le chemin de l'obéissance, les amis. Donc voilà ce que nous pouvons apprendre de ce monsieur. The sky literally is the limit, and there's no limit to the sky. God is good all the time. All the God time. is with us when we're not with him. He's for us when we're not for him. He watches us when we don't watch him. He protects us when we don't protect ourselves. And he gives to us when we don't deserve. So I'm thankful for all that God has given me in 70 years. A loving, faithful wife. A loving, faithful wife. A loving, faithful wife. Yes, sir. And I can say it and know it's true. Make a long story long. No, just to God be the glory. Hallelujah. Anything and everything I can do, I will do for this church, for the Almighty. I just want to be in that number. Hallelujah. Saints go marching in. Amen. 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 Come on, let's give God a great big hand praise. God That's bless it. you. God keep you. Non, c'est ça, les amis. Ça, c'est vraiment, c'est une image forte. C'est une image puissante. Donc, le côté qui me touche profondément, c'est pas forcément qu'il soit passé par les eaux du baptême, même si c'est en soi un miracle. Pour moi, en tant que professionnel de la chose, ce qui me touche, c'est le fait qu'il soit en paix avec lui-même. Dans le sens où ce n'est pas fake, c'est authentique. Donc, il est vraiment au milieu des siens, de ces personnes-là qui sont comme lui, qui ont les mêmes manières que lui. Vous voyez, quand il parle, il dit « all right ». Quand le bishop dit « all right », c'est la même manière que Denzel dit « all right ». Donc, c'est les mêmes gens, n'est-ce pas? Donc, il est vraiment en famille. Ça fait partie de qui il est, si vous voulez. Cette manière de célébrer Dieu, ou même le fait de suivre Dieu, de suivre Jésus, de l'adorer, de le servir dans ce genre de communauté. Ils sont vraiment dans cette patrie, dans cette patrie spirituelle, en attendant la patrie céleste, n'est-ce pas? Et moi, j'aime ce genre d'image. J'aime quand les gens se sentent bien dans leur communauté chrétienne, quand ils sont en paix avec eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas au mauvais endroit, parce qu'on peut être enfant de Dieu, mais être malgré cela au mauvais endroit. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est
c'est difficile de le décrire, mais je le dis quand même comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des églises, mais ils ne sont pas au bon endroit. Parfois, on se sent bien quand on est dans des endroits où on est avec des gens qui sont comme nous, des gens qui parlent comme nous, qui parlent le même langage, où on ne nous accepte pas seulement parce que nous avons des diplômes, on ne nous accepte pas seulement parce que nous avons des capacités exceptionnelles, mais on nous accepte parce que nous sommes des enfants de là-bas. On nous accepte tels que nous sommes, au-delà de nos performances, au-delà des titres de docteur, au-delà de nos capacités. Parce que parfois, on n'est plus capable de performer, de livrer quand le titre de docteur ou bien quand le titre de ceci ou de cela manque. On ne nous respecte plus. On nous met de côté. Nous ne sommes plus acceptés par ce que nous sommes. Donc ça, je le souhaite vraiment, surtout à tous les Africains de la diaspora qui sont dans différents pays et qui peinent à trouver une communauté chrétienne où ils peuvent vraiment se sentir à l'aise. Ça, c'est vraiment difficile, c'est pas évident. Donc, nous sommes vraiment contents parce qu'une célébrité de plus, on va dire ça comme ça, a fait le chemin retour vers Éden, a fait ce chemin d'obéissance là pour le Seigneur Jésus. Et vraiment, quand je dis une célébrité, c'est pas des moindres. Pas des moindres, pourquoi? Parce que Denzel Washington vient de jouer le film Gladiateur 2 et c'est probablement le film avec lequel il va encaisser le plus grand salaire. Donc là, je pense qu'il a lui-même dit, c'est l'un des films où il va gagner vraiment beaucoup d'argent. Si le film continue, n'est-ce pas, de bien performer dans les salles de cinéma partout dans le monde. Sauf que le problème qui s'est posé, où l'image de Denzel Washington a vraiment été entachée, c'est qu'il a eu à affirmer lui-même qu'il a embrassé un homme. Lui, un homme, a eu à embrasser un homme pendant le tournage de Gladiateur. Et cela a quand même défrayé la chronique. Ça a étonné beaucoup de ses fans. Vous imaginez qu'ils sont très nombreux. Pour ceux qui sont à l'affût de l'information, peut-être ça vous étonne, vous aussi, qui l'apprenez maintenant, de vous dire que, vraiment, Denzel l'a fait, c'est incroyable. Nous qui croyons qu'il était chrétien, qu'il était enfant de Dieu, etc., pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de choses? Donc, ça a vraiment eu à ternir son image. Et je vous montre cet élément où il dit lui-même littéralement cela. Et après, nous allons donner notre avis là-dessus. I want power. I want everything. I want it all. So no, it wasn't hard. Well, no, I can't give it away. It didn't how it turns out, but. Right. Donc là, je donne un peu le contexte. Denzel, ça devrait être peut-être dans ces derniers mois, peut-être dans le mois de novembre ou bien d'octobre. Il est sur une plateforme, on va dire une plateforme LGBT, et il est en train de donner cette interview. Donc, il est en train de, en fait, c'est de la pub qu'il est en train de faire. Il est en train de vendre le film. Ça, c'est le contexte dans lequel il est là maintenant. Pour dire ça de manière platonique comme ça, il est en train de faire de la publicité pour le film dans les différents réseaux, différentes plateformes où des potentiels clients et des potentiels visionneurs peuvent consommer le film et monter le chiffre d'affaires, les bénéfices, et ainsi de suite. Donc là, il est dans son rôle en tant que agent publicitaire d'un film qui vient de tourner, n'est-ce pas? Il est en train de faire son travail, si vous voulez. Non, la dame va poser la question. We'll have to see who wins in the end, but you were on your own side. I love to see that. And your character makes a few remarks throughout the film about having a relationship with other men in the film. So I wanted to ask how gay is the Roman Empire? Donc là, elle pose une question très intéressante et aussi très pertinente, même sur le plan historico-religieux ou même sur le plan historico-spirituel, en perspective avec le peuple d'Israël qui a été colonisé par les Romains et qui a en horreur, tel que nous disons dans la Torah, dans la Bible, les relations homosexuelles. Donc là, elle pose la question, comment est-ce que c'était les relations homosexuelles dans l'Empire romain? Il va donc donner cet élément dont je parlais tantôt. The entire empire or
I What? actually kissed the man in the film, but they took it. They cut it. I think they got it taken. I was going to ask because I just heard about the Paul and Pedro forehead kiss that apparently got cut from the movie. I'm not sure about that one, but Oh. yeah, I kissed the guy full on the lips, and I guess they weren't ready for that yet. Oh man. Mm. Well, I I killed hope. him about 5 minutes later, but I mean, it's Gladiator. it's Gladiator. It was the kiss of death. And I know we can't say a lot about what goes on in the film, but there is a prop that you use towards the end. Ok, donc c'est ça l'élément. Vous voyez, une chose est claire, c'est que lui, il a embrassé un homme, ou du moins, il a donné un baiser sur les lèvres. On dit full lips, donc c'est-à-dire c'était pas sur la joue, mais c'était sur les lèvres de l'homme. Et puis c'était comme le baiser de la mort, ou bien le bisou de la mort. Donc ça nous rappelle, juste avec l'expression, ce que Judas a eu à faire à Jésus. Ici, il est en train de dire qu'il a donné ce bisou-là sur les lèvres, et après, il a mis la personne à mort. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est que Denzel joue le rôle d'un personnage romain qui est assoiffé de pouvoir, n'est-ce pas? Qui veut être au summum de l'Empire romain, donc occuper la place d'empereur ou bien de César et tout, et il est prêt à tout. Et l'Empire romain, c'est effectivement, historiquement parlant, un empire où l'homosexualité était pratiquée de manière très libre. Donc c'est pourquoi il y avait déjà aussi cette animosité, comme je le disais déjà tantôt, cette animosité sur le plan spirituel même entre le peuple d'Israël et les Romains. Bon, les Romains vivaient vraiment ce genre de relation de manière très, très, très libre. Même jusqu'au sommet de l'État, ça ne se cachait pas. Donc c'était une pratique très courante. Donc ça, c'est déjà les faits historiques. Donc Denzel, lui, joue dans le rôle de ces personnages-là. Donc maintenant, la question, c'est de savoir, bon, ok, est-ce que un enfant de Dieu peut faire ce genre de choses? Est-ce que tu peux te retrouver en train de jouer le rôle de quelqu'un qui pratique des choses qui sont, on va dire, anti-bibliques, même si ce n'est pas véritablement ta nature, toi en tant qu'acteur, mais est-ce que tu peux jouer vraiment ce genre de rôle? Est-ce que un chrétien peut se retrouver dans un film, ou du moins être attribué par le réalisateur un rôle où il doit avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas sa propre femme? Non, ça, ce sont des questions qui sont très difficiles pour les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont dans ce genre de milieu en tant qu'acteurs. Voilà le problème qui s'est posé avec ce film et avec Denzel en particulier, où donc là, beaucoup de rumeurs ont circulé pour dire qu'il vraiment Denzel est pris en tenaille par la machine hollywoodienne. Denzel n'est plus véritablement enfant de Dieu, etc., etc. Bon, moi, je ne commande pas plus que cela, mais je vous présente cet autre élément avec la fille de Denzel, qui est ici en compagnie avec une autre femme. Donc, là, ça c'était aussi un autre élément où des personnes se sont appuyées pour dire que voilà, Denzel, il a basculé de l'autre côté, il n'est plus vraiment avec nous, pour dire les enfants de Dieu. Bon, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce genre de cas, c'est de se dire, dans les temps difficiles dans lesquels nous vivons, est-ce que un enfant de Dieu peut être parfait? Est-ce que un illustre personnage de la parole de Dieu comme David a été parfait dans tout ce qu'il a eu à faire? Bon, la réponse est clairement non pour le cas de David. Pour dire, cette jeune fille ici, elle est majeure, donc elle peut être visiblement dans la fin de la trentaine, par exemple, la quarantaine, et puis elle est libre de ses choix. Tout, bon, on peut imaginer que les parents ne sont pas d'accord, ou bien qu'ils soient d'accord, mais moi j'ai vraiment ce feeling de dire que c'est une situation difficile aussi pour les parents de cette jeune fille, et que avec ce témoignage, ou bien ce message d'encouragement que Madame Washington a eu à donner à son mari, comme nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo, c'était de lui dire vraiment, tiens bon, parce que tu ne peux pas être responsable des choix de tes enfants qui sont déjà eux-mêmes responsables, n'est-ce pas? Et puis ça c'est philosophiquement très, 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 très pointu. Il faut avoir soi-même des enfants
peut-être des enfants adultes pour pouvoir mesurer la profondeur de cette parole que cette dame-là, que cette maman a eu à dire à son mari. Du moins. Mais là, on fait quand même de grands racolages, hein. Mais juste pour vous montrer comment est-ce que ce monsieur, un personnage public comme celui-là, peut souffrir, n'est-ce pas, des rumeurs, comment est-ce qu'il est scruté même dans l'éducation de ses enfants, tous les faits, les gestes de ses enfants, et ainsi de suite, peuvent retomber sur lui. Et tout ça, on peut aller dans toutes sortes d'interprétations. Ouais. À la fin de cette vidéo, c'est de dire, oui, donc l'homme, Denzel Washington, a trouvé le chemin vers Jésus-Christ, peut-être qu'il s'est repenti des différentes choses qu'il a eu à commettre dans son passé qui n'étaient pas vraiment correctes, ou même dans son passé récent, peut-être avec gladiateur, et ainsi de suite, on ne sait pas. Et le Seigneur, comme le dit 1 Jean, est juste et fidèle pour le pardonner. Il est juste et fidèle pour le pardonner. Quelles que soient les erreurs que tu as eu à commettre, si tu les acceptes, si tu les reconnais devant Dieu, si tu demandes pardon, Jésus est juste et fidèle pour te pardonner. Et cela est valable autant pour toi que pour Denzel. Et c'est ce que lui-même dit dans son témoignage, n'est-ce pas, après son baptême, pour dire que si Dieu l'a fait pour lui, l'admettre dans le corps de Christ, l'admettre dans la famille des saints, Dieu peut aussi le faire pour toi, il peut aussi le faire pour moi. Donc, si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, pensez-y. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pensez-y. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo, de laisser un commentaire. Et puis, voilà, surtout, de considérer Jésus comme ton maître. Surtout, de considérer aller sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Peut-être que toi aussi, tu es censé être un ministre de la parole. Tu es censé être un serviteur de Dieu, un homme, une femme de Dieu. Ne traîne pas. Si tu veux un entraînement, un training comme Denzel est en train de vouloir le faire, contacte, n'est-ce pas, l'église la plus proche ou bien le pasteur que tu connais et ainsi de suite. Fais le pas vers Jésus qui t'attend. Et à partir de ce moment, tu seras véritablement dans ton élément. Le bonheur sera tien. La paix sera tienne. Le salut et toutes les promesses que Dieu a prévues pour toi, tu les auras. Elles t'appartiendront, elles seront ton partage dans le nom de Jésus. Amen.